Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons peu, parlons info. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé cette semaine, dont un événement important, la fin des Daft Punk. Ceux qui ont marqué une génération, même plus. C'est même un coup dur pour la musique française. Ce duo français qui a décidé de tout arrêter. Le 22 février, la vidéo a été publiée sur YouTube. Le lien de la vidéo sera mis dans la description. Maintenant, parlons d'un événement qui s'est aussi passé en France. C'est les données piratées. Des données médicales ont été piratées. Le 14 février, nous avons remarqué que des données ont été piratées. Ces données piratées sont importantes. Je vais vous citer les données piratées. Alors, dans les données piratées, il y a eu l'identité. Donc le nom, prénom, adresse, etc. Numéro de téléphone, l'adresse postale, comme je l'ai déjà dit. Numéro de sécurité sociale, le médecin traitant, date de naissance et la date où on a envoyé les patients à l'hôpital. Il y a aussi l'assurance ou la mutuelle. Il y a aussi le CMU. Qu'est-ce que le CMU? Le CMU est la couverture maladie universelle. Ensuite, il a l'adresse email et l'état de santé du patient. Par exemple, si c'est une femme, sa grossesse, ou bien s'il a une tumeur au cerveau, ou bien s'il a le VIH. Et après, il a aussi le traitement de données. Donc médicaments, etc. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Effectivement, ceux qui ont eu leurs données personnelles piratées risquent quoi? D'abord, il peut être victime d'arnaque. Ensuite, il peut aussi avoir une usurpation d'identité. Il peut aussi avoir une usurpation d'identité. Et être remboursé pour des frais médicaux à votre place. Ou bien on peut utiliser carrément votre numéro de sécurité sociale. Ce qui est aussi extrêmement grave. Maintenant sur ce point, nous allons parler de la situation en Russie, avec Alexei Navalny. Un courageux, faut dire ce qui est. Pour s'en prendre à Poutine, il a du courage, faut dire ce qui est. Si vous savez pas, en Russie, Poutine élu président dans toutes les élections depuis un moment. Déjà, je n'ai pas les dates précises, mais ça doit faire 10 ans, même plus. En quelque sorte, il est un dictateur. Il truque les élections, ancien membre du KGB. Il faut pas se roter lui. Mais Alexei a eu les couilles de le faire, faut dire ce qui est. Alors qu'il s'est présenté comme opposant, il a été empoisonné. Bizarrement. Donc on suspecte directement Poutine, hein. C'est évident. Empoisonner son opposant politique qui persiste, c'est ce que Poutine fait. Et il a été empoisonné en Sibérie, avant de prendre son avion. Pendant son avion, il s'est senti très mal et c'est là où il se met dans le coma. Bien sûr, avion en destination de la Russie. Le 17 janvier 2021, Alexei Navalny a été arrêté, car il n'a pas respecté les conditions de son sursis. Il a arrêté et d'ailleurs il était dans le coma à cause de l'empoisonnement, donc bien évidemment il ne pouvait pas venir. Mais il a été arrêté pour cela, car il n'est pas venu à une procédure judiciaire. Donc il appela à manifester. Il demanda à tous ceux qui croient en lui, donc on peut dire ses partisans, de manifester contre le pouvoir de Poutine. Donc 2 jours après, il y aura une vidéo qui sera publiée par Alexei Navalny sur le château de Poutine. Poutine a un château avec une entrée secrète, un casino qui est d'ailleurs interdit en Russie, une patinoire pardon, où il fait faire de hockey, des piscines, etc. Un château de luxe immense. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo en description. Ensuite, l'UE a voulu intervenir. L'UE, l'Union Européenne, bien sûr, ont voulu intervenir pour essayer de sauver cet homme. Donc ils ont essayé de de négocier avec Poutine, mais Poutine les a virés. Ils ont viré les ambassadeurs. Pourquoi ils les ont virés? Tout simplement parce que Poutine a trouvé comme excuse qu'ils incitaient à la manifestation. Effectivement, n'oublions pas que ici présent, il a appelé à manifester. Peut-être même une erreur. Ils auraient pu l'évacuer autrement. Du coup, ils ont dit que l'Union Européenne, donc les ambassadeurs de l'Union Européenne qui essaient de faire évacuer Alexei Navalny, ont pas réussi leur coup. Ils se sont été virés et ils ne peuvent malheureusement plus rien faire pour lui. Donc actuellement, il est emprisonné. Les manifestations continuent. Et d'ailleurs, ils sont brutales. Les policiers utilisent la violence et emprisonnent des manifestants contre le pouvoir de Poutine, bien évidemment. Maintenant, petit coup de gueule. Petit coup de gueule sur l'affaire Britney Spears. Peut-être que si vous côtoyez beaucoup YouTube, vous avez peut-être entendu parler avec la vidéo de Seb, que je vous conseille d'ailleurs, parce qu'elle explique très bien l'affaire. Enfin, l'affaire avant les événements qui s'est passé récemment. Britney Spears, une grande chanteuse qui a fait un succès fou dans les années 2000. Avec par exemple un de ses titres, tout le monde en connaît au moins un, titre que je connais, c'est Toxique. Maintenant, parlons de l'affaire. Il faut savoir qu'elle ne fait plus de concerts depuis un moment, et qu'elle a été mise sous tutelle en 2008. Mise sous tutelle, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, mise sous tutelle, c'est quand une personne, par exemple moi, est considérée psychologiquement comme
pas apte à pouvoir me protéger moi-même. Donc alors mes parents sont comme gérants. Je suis considéré comme un enfant de 8 ans en quelque sorte, comme quand vous êtes miné. Ce qui pose problème, c'est que plus tard, le New York Times va faire un documentaire sur Britney Spears avec une de ses proches, son ancien manager. Il aura des suspicions qui sera mis sur le père de Britney Spears, parce que la seule phrase qu'il a dit à son ancien manager, c'était: ma fille est tellement riche qu'elle pourra m'offrir un bateau. Alors là, on se demande si le père n'utilise pas sa fille comme moyen pour devenir riche. Donc la faire considérer comme riche pour pouvoir utiliser son argent, l'argent qu'elle-même gagne, est un moyen aussi économique. C'est pour ça que c'est aussi un coup de gueule. Alors ensuite, nous pouvons aussi savoir que Britney Spears a une grande pression à cause des médias. Les médias qui l'harcelaient jour et nuit, ce qui lui a même poussé à un moment d'aller chez un coiffeur et de se raser sa tête complètement. Il allait utiliser des outils, il se rasait la tête complètement. Et il a un peu perdu les pédales ce jour-là. Maintenant, il faut dire ce qui est, avoir des paparazzi tous les jours, tourner autour de chez elle et la surveiller, c'est très dur. Sauf que le 17 février, il y a eu du renouvellement dans l'affaire. Britney Spears a demandé de ne plus être sous tutelle. Elle a demandé d'être indépendant à son père. Évidemment, la procédure judiciaire n'est pas aussi facile. Elle a réussi à gagner partiellement, parce qu'elle est toujours sous tutelle de son père, donc ce n'est pas une victoire en somme, sauf que il y a une autre personne professionnelle qui gère la tutelle avec le père de Britney. Mais il faut savoir qu'il n'est pas dans le camp de Britney, sous nouvelle information. C'est une personne professionnelle. Son métier est de voir que tout se passe bien, et qu'il n'y a pas d'utilisation à la personne. Abus de la personne, plutôt. De plus, Netflix a envie de faire un documentaire sur Britney Spears, parce que l'affaire a l'air très intéressante, et même s'il faut dire ce qui est, c'est tragique ce qui lui passe, un documentaire sur elle pourrait éventuellement l'aider. De plus, il a eu des menaces, il a eu dans une vidéo une sorte de moyen de prise d'otage, ses abonnés, ses followers, qui lui ont dit dans les commentaires ouais, si tu vas mal, porte du jaune, tourne sur toi-même, ou etc. Et on peut voir que tous les messages des abonnés qui disaient oui, si tu te sens mal, ou si tu es en otage, fais ça, fais ci, fais ça, ont été faits. Et la portée du jaune, etc. Ce qui un peu incite ceux qui font des suspicions, clairement. On peut se demander si Britney Spears est vraiment dans un état psychologique grave, ou bien si c'est vraiment son père qui le manipule. Je pencherai plutôt sur le côté du père, et je trouve ça tragique et triste pour elle. C'était ça mon coup de gueule. Et maintenant, je vais vous présenter un petit résumé du Covid actuellement, avec les 20 départements qui ont été mis en surveillance. Donc je vais mettre une image. Et pas que ça vous aidera, bien évidemment, certaines personnes théorisent le confinement, le week-end, ou des mesures plus strictes. Un confinement total ne sera pas possible, parce que ce n'est pas si évident. Comme a dit notre Premier ministre, un confinement total sera très dur, d'un point de vue économique, psychologique et social. Sur ce, je laisse la main à mon ami Noé. Bonjour, bienvenue dans cette rubrique des gens du dimanche, deuxième épisode. Mon ami Théodore s'est chargé de la lourde et dure actualité, alors voilà un point culture qui fait plaisir. Première bonne nouvelle, on a appris récemment que Michel Drucker allait faire son retour dans Vivement Dimanche à partir du 28 mars. Ensuite, comme on avait pu l'entendre, Emma Watson devait mettre fin à sa carrière à ses 30 ans, mais c'est faux. Son manager l'a démenti récemment. Donc, on ne dit pas au revoir à Emma Watson. Ensuite, comme on l'avait dit dans le dernier épisode, HBO Max sera disponible en fin d'année en France avec de nouvelles séries, notamment Superman et Lois, qui mettra en scène un Superman en mari et en père. Un festival de musique, Le Bout du Monde, aura lieu. C'est un nouveau pas dans la culture, une très bonne nouvelle. En revanche, il aura lieu sur 6 jours et à des lieux différents. Le chien Bluma, notamment mascotte du film Five, a été retrouvé notamment avec l'aide de Pierre Ninet, acteur français. Merci d'avoir suivi cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine pour le dimanche 5 mars. Merci, au revoir.